quel est l'objectif principal de ces festivals par rapport au public matadien? Comment le Matadien peut-il capitaliser les acquis de ces festivals? Ce sont des mécanismes que vous comptez mettre en place pour pouvoir accompagner les artistes du Congo central qui acquisent des faiblesses énormes. L'aventure de Rumba Parade a commencé en 2013. Il y a une politique. Vous allez amener pour encadrer cette jeunesse à travers la rumba congolaise au Congo central. Le sort pour tous ces artistes qui seront écartés de la course parce qu'il y a toute une liste. Ça devient mondial, international, c'est un patrimoine de l'humanité. Wasala TV #1 beto nyonso betolanda Wasala TV. TV mosi ya bien, bansango ya bien, mambo nyonso ya bien. Wasala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Nous organisons un point de presse pour essayer d'éclairer. Il est organisé par les du 28 au 30 octobre courant. Au nom du... Est-ce qu'on peut applaudir? Et sans plus tarder, je tiens à vous présenter, s'il faut parler des artistes ou sinon des groupes. À cette adresse, il y a le groupe Erliziba, qui ont Ami Cyprien, qui est... Nous avons les représentants du ministre provincial de la Culture et des Arts, si on peut applaudir pour lui. Il y a le directeur du Centre culturel Émergence Plus, M. Makengo Jimmy, qui est à ma droite. On applaudit aussi pour lui. Et enfin, M. Bren, qui est le directeur adjoint du centre festival dénommé Rumba Parade. On applaudit aussi pour le centre Wallonie-Bruxelles représentant. Au directeur du Centre culturel Émergence Plus, un grand merci aussi à Nkoi, qui est produite par la Braco. Je vais directement au but concernant cette conférence de presse pour présenter le festival Rumba Parade à Matadi. L'aventure de Rumba Parade a commencé en 2013, après le colloque de l'UNESCO qui a accouché d'une des grandes recommandations, c'était d'inscrire la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Et c'est en 2013 que finalement ce festival a été lancé à l'initiative du Centre René Bruxelles et auquel nous avons demandé la collaboration de l'Institut national des arts et de l'agence SIMCET. En 2021, plus précisément le 14 décembre 2021, finalement l'UNESCO a reconnu la rumba congolaise comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Et ça a été, je pourrais dire, une victoire pour nous. Ce n'est pas le centre de Bruxelles, c'était la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et chaque année, donc depuis 2013, ce festival Rumba Parade s'organise dans deux provinces, à Kinshasa et en province, dans l'une des provinces. Et c'est plus précisément à partir de 2000 que cette itinérance a pris forme. Nous avons été à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu, à Goma. Et 2022, c'est le tour du Congo central d'accueillir ce festival, et plus précisément à Matadi. Pour cette édition, il est prévu, à part les prestations scéniques, au collège Tintebois et au village Manzi, une formation pour les techniciens son et lumière. Donc il y a quelques techniciens qui vont venir de Kinshasa et ceux du Congo central, à commencer par ceux du Centre culturel Émergence Plus, auquel on va ajouter d'autres techniciens. Donc son et lumière. En dehors de cette formation,
il y a une activité à laquelle nous tenons beaucoup, c'est le tourisme culturel. Parce que nous avons estimé qu'on ne peut pas quitter Matadi sans l'avoir, donc la ville de Matadi, sans l'avoir découverte, je ne dirais pas à fond, mais connaître les sites principaux de cette ville. Parce que certains ne connaissent pas tous les coins. Et aussi pour les élèves. Donc nous allons faire en fait une mixité entre les artistes et les élèves. Et ça, c'est grâce à l'Office national du tourisme et au ministère du tourisme culturel. On ne peut pas penser faire un festival culturel sans l'artisanat. Nous avons estimé qu'il était très important de nous faire accompagner par des artisans locaux. Que ce soit ceux qui font la vannerie, donc des paniers, des chaussures, des objets de souvenirs. Donc tous ces artisans, nous estimons qu'ils sont aussi importants dans le circuit culturel. Et nous avons été approchés par des plasticiens. Ils nous ont dit, mais vous organisez une fête sur la rumba, mais les plasticiens ont aussi un mot à dire sur la rumba. Donc pour nous, il était tout de ne pas fermer la porte à ces artistes. Et quand on parle rumba, on parle habillement. Donc ça va l'équipe des sapeurs de Matadi qui va faire une démonstration. Et nous espérons que nous serons rejoints également par une styliste de Matadi. Voilà en gros les activités qui vont tourner autour de ce festival. Et concernant la programmation, étant donné qu'il y a une certaine cohésion au niveau de la province du Congo central, et répondant aux vœux du gouverneur de la province, nous avons jugé bon de ratisser large, si possible, de prendre les grandes villes du Congo central. Donc Boma, où nous avons un groupe qui s'appelle le Surprise Bandinga. Nous avons Kimpese avec le groupe IBG. Kisantu, c'est le groupe tout puissant Zembe Zembe, que vous connaissez certainement. Et je pourrais dire, c'est le premier groupe. Je pourrais dire, c'est le premier groupe de la musique moderne congolaise et qui a longtemps rivalisé avec Zaïko. Peut-être vous me direz ce n'est pas vrai, mais moi je suis sûr que Zembe Zembe a été l'un des concurrents de l'époque, 69, avec Zaïko. Et pour nous, ce sont les précurseurs de la rumba dans la province du Congo central. Et c'est tout à fait normal que nous puissions faire honneur à ces artistes, à ces premiers artistes de la rumba. Banzangongo, donc il y a l'étoile Musica. Et à Matadi, c'est le gros lot. Nous étions obligés de passer par une audition. Nous avons enregistré 13 candidatures de groupes de Matadi. Et à l'issue des auditions, nous avions retenu 7 groupes. Nous avons Crystal Palace, nous avons les Sungi Music, Owele, nous avons également les amis de Zaïko, nous avons le ballet traditionnel, Moussiani, et nous avons le groupe Rangers. Mais nous sommes dit, ce serait intéressant aussi que nous puissions faire la jonction entre Kinshasa et Matadi. Pour la simple raison que quand nous sommes venus, nous avons exploré le terrain, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans le système musical du Congo central et qu'il fallait qu'on y apporte, je ne dirais pas que ce sont des solutions
mais des pistes, le système musical au Congo central. Donc la scène accuse beaucoup de faiblesses, d'ailleurs comme à Kinshasa. Et nous avons fait appel au groupe Air Liziba, donc qui est conduit par... et en son sein, il y a aussi des artistes féminines, puisque nous voulons aussi favoriser l'émergence de la gente féminine. On pensait à un groupe traditionnel, à un ballet traditionnel, pour échanger avec le ballet Moussieni. Donc en se disant que important que les deux ballets se produisent peut-être à l'ouverture et surtout aller au village Mandi. Et là, nous aurons également un groupe du village et il y aura pendant une journée, je pourrais dire une sorte de réjouissance, puisque la rumba vient de tradition. Vous connaissez bien l'histoire de la rumba, donc il fallait aussi qu'il y ait ces sources, qu'il y ait cette origine, les origines de la rumba à partir de danses traditionnelles. Voilà en gros le festival Rumba Parade, comment il s'articule au niveau du Congo central et plus précisément dans la ville de Matadi. Je vous remercie. Le festival Rumba Parade et de la culture et des arts. Pour choisir notre province pour habiter la 3e fois dans l'itinérance des échanges et la formation des groupes chantants proches de la rumba. Et cette performance qu'ils veulent imprimer sur nos groupes, c'est aussi une valeur ajoutée pour nous, gouvernement. Et vous le savez bien, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Dr Guibadou, a considéré la culture dans son programme comme une priorité. Et son Excellence, le ministre Matomine Nsuela Zola, dont je représente ici, fait de l'émergence de la culture son cheval de bataille. Ici, nous parlons de la culture d'abord, avant d'aller dans la rumba comme activité organisée pour cet événement, spécialement la semaine prochaine. Le gouverneur qui a reçu l'invitation ou la demande de partenariat du centre n'a pas hésité une seule minute, il n'a pas ménagé il n'a pas hésité une seule minute pour s'adhérer et nous recommander, nous instruire pour prendre à bras le corps cet événement et que le directeur qui venait de témoigner de l'implication du ministère. Et je voudrais attirer l'attention de tous ici que la culture, c'est l'entrée culturelle émergence que j'ai eu à recevoir au bureau par un courrier qui déjà nous avertissait de l'événement qui sera organisé au mois de février, si je ne me trompe pas. J'étais vraiment flatté. Personnellement, il peut m'excuser, je ne connaissais pas ces centres, mais j'étais obligé de les chercher et je l'ai trouvé avant hier que je suis venu entrer ici. Donc, je souhaite à tous une bonne culture et surtout, j'insiste, de notre langue. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur du cabinet. La grande brasserie du Congo. C'est comme vous le savez, la Congo, c'est une grande entreprise. Non seulement elle a la mission de vendre nos produits pour obtenir des intérêts, mais nous avons aussi l'intérêt d'accompagner encore beaucoup d'activités culturelles qui se passent à la province. La Congo accompagne même dans les écoles, nous avons des écoles, même dans les églises, mais nous avons été sollicités par le centre Wallonie-Bruxelles. Comme vous le savez, nous sommes une entreprise qui a la concurrence, et même dans la province, même au Congo. Et c'est comme ils ont quand même sollicité la Congo, nous étions très heureux
parce qu'il y a aussi des entreprises que vous connaissez ici qui n'ont pas été sollicitées. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons reçu la lettre dans notre bureau, ici, comme vous le savez, vers 24h15, nous n'allons pas hésiter de voir les responsables de Wallonie-Bruxelles. Nous avons parlé avec eux. Ils ont imposé tout ce qu'ils avaient besoin de solliciter à la Bra Congo. Le peu que nous avons eu pendant la négociation, ils le savent, nous avons quand même donné et nous avons libéré quand même. Alors pour nous, c'est aussi bien parce que non seulement le brasserie a besoin de la visibilité. Donc déjà dans cette activité qui aura lieu à Tétémbois, nous aurons déjà la visibilité Bra Congo et tous ces gens-là qui ne connaissaient pas la société Bra Congo et nos produits, j'ose croire ils vont voir au travers tout ce que nous sommes là pour accompagner cette activité. Et le reste, je crois que vous allez le voir là-bas sur place. Merci. Merci. C'est Louis qui nous accueille. Vous êtes le communicateur du Centre culturel Émergence Plus, qui a connu son existence depuis l'année passée, le mois de mai, mais en faisabilité le mois de novembre. Je crois qu'après Rumba Parade, nous aurons à fêter aussi pour une année d'existence du Centre culturel Émergence Plus, et je suis en train de représenter. Nous sommes qui est un grand centre pour le Congo et un grand centre pour le monde entier. Je pourrais dire que c'est grâce à ce centre que la rumba a eu sa place au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous sommes censés, nous tous, artistes ou pas artistes, de pouvoir sauver et que nous puissions rester dans ce patrimoine pour ne pas que les générations futures puissent répondre le même devoir que nous avons fait avant. Je dirais que nous sommes reconnaissants par la présence du centre Wallonie-Bruxelles qui nous a honorés hier. Si j'ai dit hier, c'est 2 mois ou 3 mois passés. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous, le chevalier de la plume, pour essayer de pingler avec vous la cérémonie qui va suivre la semaine prochaine. Nous sommes reconnaissants pour ce centre parce que grâce à ce centre, nous commençons à avoir des jalons au Congo central. Bien après, le gouvernement provincial qui a emboîté les pas en nous donnant en fait cette faveur qui est un grand centre pour le Congo et un grand centre pour le monde entier. Je pourrais dire que c'est grâce à ce centre que la rumba a eu sa place au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous sommes censés, nous tous, artistes ou pas artistes, de pouvoir sauver et que nous puissions rester dans ce patrimoine pour ne pas que les générations futures puissent répondre le même devoir que nous avons fait avant. Je dirais que nous sommes reconnaissants par la présence du centre Wallonie-Bruxelles qui nous a honorés hier. Si j'ai dit hier, c'est 2 mois ou 3 mois passés. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous, le chevalier de la plume, pour essayer de pingler avec vous la cérémonie qui va suivre la semaine prochaine. Nous sommes reconnaissants pour ce centre parce que grâce à ce centre, nous commençons à avoir des jalons au Congo central. Bien après, le gouvernement provincial qui a emboîté les pas en nous donnant en fait cette faveur. Notre province aussi. Le centre Wallonie-Bruxelles, le gouvernement provincial avait commencé. Et nous honorés par ce grand personnel. Cela montre à suffisance le père de la cérémonie a balayé un peu la vision du festival. Nous, étant centre culturel, nous pourrons rajouter ceci.
le Congo central a été oublié. Tous nos grands qui sont passés dans la rumba, qui ont fait la fierté de la rumba, mais qui n'ont jamais eu cette chance de voir la rumba choisie ou choisie parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le travail bien fait de nos prédécesseurs. Nous, en tant que centre culturel plus, nous avons aimé récupérer cet événement que le centre Wallonie-Bruxelles a demandé à ce que nous soyons un village festival. Pendant qu'il y aura un festival de l'autre côté du collège Tétémbois, agrémenté de l'autre côté du Tétémbois, mais déjà élaboré au village festival Centre culturel Émergence Plus. Nous arrivons à tout moment pour essayer un peu de donner à notre jeunesse qui ont choisi, en fait la jeunesse qui a choisi la rumba, en fait la musique comme leur art primordial, que cette jeunesse se retrouve aussi, qu'ils n'ont pas choisi un mauvais métier. Demander déjà aux artistes du groupe Air Niziba de s'apprêter, parce qu'après cette étape, nous allons commencer par M. Carlis Kanwangi. Au Congo central. Ma question, je l'adresse à monsieur le directeur de Wallonie-Bruxelles. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé, qui m'a fait savoir que l'objectif de l'organisation de ces festivals Rumba Parade, c'est de renforcer l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial. D'abord, monsieur, je voulais savoir quel est l'objectif principal de ces festivals par rapport au public matadien. Comment les Matadiens peuvent-ils capitaliser les acquis de ces festivals? Et puis la deuxième question, pour chiter, monsieur le directeur, on sait très bien que toute personne a une identité culturelle particulière, comme nous, c'est la rumba congolaise. Est-ce que pensez-vous, depuis la création de ces festivals, la rumba congolaise n'a pas encore ou n'est pas encore reconnue comme au patrimoine mondial? Merci. Journaliste à la radio et télévision Stern FM et aussi correspondant des Afrique Info. Alors, j'aimerais m'adresser personnellement au directeur adjoint du centre culturel Wallonie-Bruxelles. Et aussi, si vous me permettrez, j'aurais aussi une question à poser au directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Culture. Alors, ma question est celle de savoir, parce que d'abord, je félicite d'abord le centre Wallonie-Bruxelles pour l'intérêt que vous avez, pour le choix porté à notre province du Congo central pour cette édition de la Rumba Parade. Alors, la question c'est de savoir, vous avez parlé de tout le groupe qui s'était présenté pour le casting et vous avez donné le nombre de 13 groupes et donc vous avez exempté ou encore écarté de ces 13 qui étaient présents. Quel est le programme ou le projet atteindre le niveau que vous aviez cherché pour représenter la province pour une autre édition dans votre festival Rumba Parade? Et au directeur du cabinet, mention de la rumba comme projet pour la formation de ces talents qui traînent encore. La rumba congolaise, je le répète, a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis le 14 décembre 2021 par l'UNESCO. Donc la rumba n'est plus uniquement pour les Congolais. La rumba devient mondiale, internationale. C'est un patrimoine de l'humanité. Ouais. J'insiste, la rumba est devenue patrimoine de l'humanité. Qui peut jouer la rumba à travers le monde? Donc c'est une musique qui aujourd'hui, je pourrais dire, nous appartient, mais appartient à l'humanité. Comme certains ont préféré jouer le reggae, qui est déjà patrimoine de l'humanité, le jazz, par exemple. Donc la rumba, maintenant, est devenue internationale.
Si on parle rumba à travers le monde, on voit la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et si vous êtes Congolais, vous allez à l'étranger, vous êtes catalogué, donc on fait directement le parallélisme avec la rumba congolaise. Donc si vous dites que vous êtes Congolais, on vous colle la rumba directement. Donc on va vous dire, vous êtes en fait l'acteur de la rumba. Voilà la rumba. Donc c'est reconnu. Et pour le Centre Wallonie-Bruxelles, le programme rumba, c'est toute une politique, une stratégie. La rumba, c'est, je pourrais dire, un prétexte, mais au-delà, il faut voir au-delà. Ce que nous visons, c'est nous rapprocher davantage effectifs. C'est à travers la politique culturelle, protéger la culture, les artistes, c'est une chose. La culture, on peut l'utiliser dans le cadre de la... Au Congo central. Monsieur le directeur du Centre Wallonie-Bruxelles, le Congo central se voit être honoré par l'organisation de cette activité. Du reste, nous saluons en passant même le directeur du Centre Émergence Plus. Au fait, vous avez eu à relever des faiblesses dans les chefs des artistes du Congo central et vous tenez et vous y répétez, vous répétez toujours. Je me pose la question de savoir quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour pouvoir accompagner les artistes du Congo central qui acquisent des faiblesses énormes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je reviens sur la sélection des artistes au niveau de la province du Congo central qui prennent part à ces festivals. Nous avons eu à suivre que vous avez procédé à une sélection, 13 sur 7 que vous avez à retenir. Je me pose la question de savoir quels sont les critères qui ont milité à cette sélection. Et du reste, Matadi est la nationale numéro 1, n'est pas le Congo central. Est-ce que vous avez à penser, René, qu'il y a aussi des talents qui traînent dans l'arrière-province? Vous limitez sur Matadi ou peut-être sur la nationale numéro 1. Ça serait une façon de méconnaître aussi les efforts de ceux-là qui sont dans l'arrière-province. Est-ce que vous avez pensé aussi à cela? Et pour terminer, mes préoccupations ont été déjà récupérées par mes prédécesseurs. Je voudrais en bref savoir, Émergence Plus nous reçoit ce soir, bien sûr, dans le cadre de ce point de presse, à l'occasion de la production au Festival Rumba Parade. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu que nous puissions nous produire une fois de plus ici, pour ce festival, mais on change de décor, ce n'est plus ici, mais le collège Antétémois. Est-ce que c'est le cadre qui est peut-être favorable pour ce festival ou comment? Et ensuite, je voudrais aussi m'adresser à monsieur le directeur du cabinet du ministre en charge de la culture et des arts du Congo central, particulièrement quelle politique vous allez amener pour encadrer cette jeunesse à travers la rumba congolaise au Congo central? Est-ce qu'il faut toujours attendre le partenaire extérieur pour qu'on puisse une fois de plus promouvoir la culture de notre province, ou bien vous avez d'autres préoccupations? Puisqu'on parle ici de la baisse de nos différents plateaux, télévision, radio, on traite toujours de plairer, soit pour émerger, il faut quitter la province, aller à Kinshasa. Est-ce qu'il faut toujours nous attendre à ce phénomène, ou bien il faut apporter en plus pour retenir les artistes dans la province chez nous? Merci. C'est que dans pendant que vous étiez en train de répondre aux différentes questions que vous avez posées ici par des journalistes, c'est qui m'a réjoui ce que vous avez dit. Tous ces artistes que vous retenez au Centre Wallonie-Bruxelles deviennent des experts, sinon des consultants. C'est ce qui m'a réjoui. Mais ma question ici
c'est de savoir quel est le sort pour tous ces artistes qui seront écartés de la course. Parce qu'il y a toute une liste des groupes, sinon des artistes, que nous avons vus sur l'affiche. Mais ces groupes-là, sinon ces artistes-là qui ne seront pas retenus. Vous avez prévu un mécanisme, sinon un moyen de sortie pour que leurs rêves, sinon, ne soient pas brisés. Merci. Merci. Et j'avais aussi une suggestion pour les directeurs du Centre Wallonie-Bruxelles par rapport à sa première intervention. Mais gloire à Dieu, par rapport à sa deuxième intervention, il a quand même expliqué, j'allais plaider un cas côté cinéma. Ouais. Moi je croyais que par rapport au déroulement du festival, quand vous avez cité les déroulements, comment ça s'est passé, vous aviez oublié le côté cinéma, mais par rapport à votre deuxième intervention, vous avez plutôt dit que le côté cinéma, dit-on que vous avez cherché dans la ville, il n'y avait pas de cinéma. Au centre Wallonie-Bruxelles, qui a fait à ce que ces centres puissent se faire connaître. Nous disons aussi un grand merci au gouvernorat provincial, qui est représenté avec le directeur du ministre de Culture et Arts, par rapport à leur intervention. À plusieurs reprises, nous étions tourmentés. Ils ont fait à ce que nous puissions œuvrer calmement avec toute quiétude. Nous disons un grand merci, un grand merci à tous les artistes qui prestent à l'Émergence Plus. Je pourrais dire que c'est grâce à eux qu'Émergence Plus peut se dire un centre culturel. Là, nous pensons à l'orchestre Océan de Belle Nuance avec son leader Tour Eiffel. Nous pensons à l'autorité du Soumou, au Willy, Rangers. Tous ces groupes ont fait à ce que le centre culturel puisse se faire valoir. Et nous demandons à ces derniers de continuer à déployer ou à donner les efforts d'eux-mêmes pour que ce centre existe, pour que ce centre attire encore des partenaires au-delà de Wallonie-Bruxelles. Ensemble avec vous, vous avez suivi longuement les conseils prodigués, bien que c'était des réponses du directeur Bren, mais pour nous, nous avons constaté que ce sont des conseils, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons se produire en scène. Cela montre à suffisance que nous devenons de plus en plus professionnels. Pour ceux-là aussi qui ont des talents, qui hésitent encore, le centre culturel est ouvert à tout le monde. Notre ami qui est le cinéaste, il a bel et bien dit qu'il y a un projet ici au centre culturel. Et j'ai reçu déjà le représentant du groupe. Je crois qu'il y a déjà un extrait du film qu'on va commencer à projeter chaque lundi ou mardi pour essayer un peu de donner la vraie image du centre culturel. Encore un grand merci. Nous vous demandons de rester attentifs pour... Bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien
Wassala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore